Devovo à la base, c'est une youtubeuse de 800 000 abonnés qui faisait principalement du contenu autour des jeux vidéo. Elle jouait à des jeux comme Minecraft, Garry's Mod, mais s'il y a bien un jeu en particulier qu'elle avait l'habitude de saigner, c'était les Sims 4. Son contenu tournait généralement autour de ce jeu, et beaucoup l'ont connu avec ses vidéos dessus il y a quelques années. À la base, elle était vraiment à fond sur YouTube, car elle a fait plus de 3000 vidéos, ce qui est vraiment énorme. Et de ce que j'ai vu, elle a jamais vraiment fait de longues pauses. Si beaucoup l'ont connue sur YouTube, il y a aussi eu TikTok qui lui a permis de toucher un nouveau public, car elle a plus de 600 000 abonnés sur ce réseau. Puis pour finir, beaucoup la connaissent aussi en tant que streameuse, car sur Twitch, elle a plus de 100 000 abonnés. Mais en vérité, Devovo, c'est surtout une youtubeuse que beaucoup ont perdu de vue. Une bonne partie la suivait il y a quelques années quand elle faisait des vidéos avec Curious Jumper. Et certains pourraient se poser la question de ce qu'elle fait aujourd'hui. En fait, on sait pas exactement quand, mais elle a commencé à se lancer sur des plateformes privées. Et par exemple, quand on va sur son Insta et qu'on clique sur le lien dans sa bio, on peut voir plusieurs choses. Déjà, il y a un lien qui redirige vers Unlocked, qui est tout simplement une application qui permet de donner une valeur à une photo qui sera floutée. Et pour voir cette photo, il faudra payer un certain montant que définit celui qui possède le média. Cette application commence à être pas mal utilisée par le même type de personnes qui sont présentes sur des réseaux privés, mais en gros, c'est pour vendre des. Après, quand on va sur le store et qu'on voit les images de l'application, ils font genre que c'est pour masquer des photos random, mais c'est quand même surtout utilisé pour vendre. Si on retourne dans le lien de sa bio Insta, on peut voir que ça redirige aussi vers un mime. Je sais pas exactement ce qu'elle poste sur son mime, mais en voyant les photos accessibles gratuitement, c'est sûrement des photos sexy en cosplay, et ce genre de choses. Puis pour finir, le dernier lien redirige vers un réseau privé, que je connaissais pas mais qui ressemble à OnlyFans et mime. Déjà, son profil a une bannière beaucoup plus explicite, et comme moi vous voyez très bien de quoi il s'agit. Quand on lit un petit peu ce qui est écrit dans sa bio, ça parle de pieds, de jambes et de lingerie. Et sur la fin, ça parle aussi d'avoir des expériences plus personnalisées sur Snap. Donc on a aussi la preuve que des photos sexy lingerie sont postées sur cette plateforme. Il y a aussi le nom des abonnements qui sont un peu gauleries, mais après c'est un peu tout. Maintenant, si on se concentre sur ce qu'elle fait actuellement, du côté du YouTube ça a énormément chuté, et sur ses dernières vidéos elle ne fait plus que 3000 vues. Déjà on peut voir que cette baisse de vues ne s'est pas faite du jour au lendemain. En 2022, lors d'une FAQ, elle en parlait déjà. Ensuite, comme vous savez, au niveau des vues, etc., je trouve que 2021 c'était mon année la plus difficile, où je savais pas trop, j'avais l'impression qu'il y a rien qui allait. J'ai juste eu une période où vraiment avec Roblox et la découverte de Brookhaven, ça a été chouette et on a remonté la pente et c'était cool. Après c'est redescendu. Voilà, donc il y a quelques temps, ses vues étaient en train de chuter. Mais il semblerait qu'aujourd'hui ça se soit empiré. Mais déjà si ça a autant baissé, c'est parce que maintenant son contenu ressemble vraiment à une chaîne de rediff. Sauf que vu que c'est sa chaîne principale, l'intérêt a fini par baisser, car ce sont pas de vraies vidéos, et le contenu est aussi très niché, car ces vidéos sont souvent sur les Sims 4. Et si on compare avec d'autres créateurs, même en publiant des vidéos qui ne sont pas des rediffusions, ça a ses limites et ça ne marche plus autant qu'à l'époque. Après je pense surtout qu'elle se fait kiffer sans trop se prendre la tête, et elle a raison. Sinon elle aurait testé de nouveaux formats de vidéos pour relancer sa chaîne. Donc le plus important c'est qu'elle poste ce qui lui plaît. Sur Twitch c'est assez désert de ce côté-là. Elle a l'air de streamer toutes les semaines, mais en ce moment c'est pas ultra fréquent, puis son programme est vide. Puis pour finir, sur TikTok, on voit que dans sa bio il y a marqué en live tous les jours. Donc je crois que pour l'instant c'est surtout là-bas qu'elle est active. Puis elle poste aussi des TikTok toutes les semaines. Maintenant qu'on a fait le tour, on va voir vos avis sur tout ça. Je l'ai connue quand elle faisait des vidéos sur les Sims il y a plus de 4, 5 voire 6 ans. C'était une bonne youtubeuse gaming à l'époque, il y avait rien à dire, mais je regarde plus ses vidéos aujourd'hui. Donc je sais pas ce qu'elle fait maintenant. Mais là je viens de découvrir qu'elle a ouvert un OnlyFans en lisant les commentaires. Et franchement, je pensais pas qu'elle serait capable de faire ça. Alterner entre OnlyFans et gaming, c'est pas ouf. Bref, c'est décevant de sa part, elle avait grave de potentiel à l'époque, ses vidéos étaient bien, il y avait de tout, les Sims, Roblox, Fortnite, etc. Alors franchement, c'est grave décevant. Je pense que ça peut tout à fait surprendre qu'un créateur ou qu'une créatrice qu'on suivait à l'époque et qui faisait un contenu chill sur des jeux vidéo puisse aujourd'hui se retrouver à faire la promotion de ses plateformes privées sur des réseaux comme Twitter. Je peux comprendre la déception que puissent avoir certaines personnes qui la suivaient avant, mais je pense surtout qu'il faut respecter sa décision. Après, quand tu dis que mélanger OnlyFans et le gaming c'est pas ouf, en vrai ça dépend de comment c'est fait. Ceux qui sont sur des réseaux privés ou tout simplement dans le ne sont pas obligés de s'arrêter de vivre pour autant, mais être discret en public lorsqu'ils sont suivis par des mineurs, c'est la moindre des choses. Et quand j'ai regardé un petit peu ses rediffs, elle est pas là pour vous parler de son mime, elle est là pour jouer aux Sims. Donc dans son cas, je pense pas vraiment que c'est problématique, car publiquement elle ne fait pas d'allusion comme pourraient le faire d'autres personnes qui font du contenu pour adultes. Elle a tellement changé et c'est dommage, puisqu'elle avait une commu qui l'aimait, avant qu'elle dérive sur OnlyFans. Ce que je trouve le plus pire, c'est que sa commu était souvent des jeunes de 10-13 ans. Je peux comprendre cette déception, après elle a l'air chill. Si les gens la jugent, c'est juste pour ses choix. Après quand tu dis que sa communauté était jeune, c'était avant. Et avant elle n'avait pas de réseau privé. Mais si on parle d'aujourd'hui, il est vrai qu'elle fait du contenu sur des jeux où il y a pas mal de mineurs. Sauf qu'elle fait quand même la part des choses. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est pas sur son live qu'elle a parlé de son mime. Après je peux comprendre certaines personnes qui diront qu'on peut y accéder depuis ses réseaux et que c'est problématique. Car en soi tout le monde peut aller sur son Insta et cliquer dans sa bio. Mais les sites sur lesquels elle fait son contenu privé ont quand même une certaine sécurité pour empêcher les mineurs d'y aller. Et est-ce que vous pensez qu'un mineur serait prêt à payer des médias privés alors qu'il a accès à tout sur internet avec son téléphone? Pour moi c'est peu probable, mais bien sûr ça reste pas improbable. Je la suivais il y a 6 ou 7 ans, à la même époque où je suivais Curious Jumper. À cette époque elle jouait aux Sims et était une youtubeuse gaming assez respectée. Et puis j'ai fini par la perte de vue en même temps que mon désintérêt pour le gaming est venu avec l'âge. J'ai cru comprendre qu'elle était sur OF, je trouve ça relativement dommage mais je respecte son choix. Oui c'est vrai que les collabs ça l'a beaucoup aidé à se faire connaître,
auprès de plus de monde. D'ailleurs avec Furious, elle a fait un bon paquet de vidéos avec lui sur Roblox. Je viens de faire un tour sur ses réseaux et je trouve que le contenu est varié et intéressant, pouvant plaire à un certain public malgré certaines miniatures assez aguicheuses. Quant à ses plateformes, je trouve ça dommage de rediriger sa communauté plus intéressée par ses vidéos que du contenu OnlyFans ou mime. Bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est en général à cause de ce genre d'initiative que les domaines comme le gaming, l'ASMR sont sexualisés. C'est vrai que le contenu gaming était quand même assez varié, mais pas trop. Disons qu'elle avait quand même ses jeux de cœur comme les Sims ou Roblox. Pour ce qui en est de rediriger sa communauté vers ses réseaux privés, évidemment je pense que le but c'est de profiter de son audience, sinon il y aurait personne, car les réseaux comme OF ou mime n'ont pas vraiment d'algorithme ou de feed, et les gens viennent forcément d'une autre plateforme qui généralement est un réseau social. Là au moins elle fait la part des choses, il n'y a pas réellement d'allusion directe dans ce qu'elle peut publier sur TikTok ou YouTube, c'est vraiment sur son Insta en mode discret. Mais après si c'est là, c'est car elle attend quelque chose, donc je peux quand même comprendre que certaines personnes trouvent ça plus ou moins problématique. Après il est vrai que certains contenus autour du gaming ou de la SMR peuvent vite être sexualisés. D'ailleurs elle avait une autre chaîne dont je vous ai pas parlé, qui était une chaîne ASMR. Bon après aujourd'hui elle a un petit peu abandonné, mais quand elle faisait encore du contenu, ses vidéos ASMR étaient loin d'être utiliser son image de youtubeuse streameuse regardée en majorité par des jeunes, notamment des jeunes filles, pour faire du contenu pour adultes est selon moi assez irresponsable de sa part. Y a pas de mal à faire du contenu pour adultes, mais le rendre accessible par les plus jeunes en le promotionnant sur Insta est assez immoral. Je pense que pour son contenu pour adultes, elle aurait dû changer son pseudo en le promotionnant via un autre compte, afin de dissocier ces deux images. Un peu à la Batman et Bruce Wayne. Une identité où elle joue à ses jeux et une où elle fait son contenu pour adultes. Mais bon, déjà elle le promotionne pas sur YouTube, donc c'est déjà pas mal. Encore faire sa pub sur Twitter comme elle l'a fait, on va dire que c'est digérable, car le réseau est interdit au moins de 17 ans, puis on va pas se mentir qu'il y a beaucoup de sur ce réseau, mais pour Insta il me semble que c'est 13 ans, donc effectivement ça peut être gênant. Après si elle n'a pas voulu faire comme Bruce Wayne, c'est parce que quand tu vas sur des plateformes privées, c'est aussi en profitant de l'audience que tu as réussi à créer sur d'autres réseaux. Donc oui ça peut être un peu malsain car dans le tas il y a forcément des mineurs. Je suis juste nostalgique d'elle sur sa chaîne YouTube. Maintenant je regarde plus car je me sens plus du tout concerné par son contenu, surtout que son contenu actuel sur YouTube n'est pas folichon, et sur les plateformes privées ce n'est pas fifou non plus. N'y allez pas dépenser votre argent bêtement, le contenu est peu voire pas qualitatif. Un peu déçu de ce qu'elle est devenue, même si ce qu'elle fait n'appartient et ne regarde qu'elle. Il est vrai que son contenu sur YouTube n'est pas fou. Après ce sont juste des rediffs, donc vouloir regarder ça, il faut vraiment l'apprécier ou alors kiffer le jeu auquel elle joue. Mais ça, c'est assez logique, elle doit le savoir. Et là, comme je l'ai dit avant, le but c'est pas de se prendre la tête avec YouTube, mais juste de poster les rediffs. Pour son contenu sur les réseaux privés, ta critique est un peu méchante, mais après c'est ton avis. C'est quand même une singerie de perdre sa dignité pour de l'argent de l'OnlyFans. Il y en a marre que tu défendes les femmes qui font ça. Une femme c'est sacré, ça ne s'achète pas même en photo. Comment convaincre nos filles de pas faire ça plus tard si tu banalises ces plateformes? Je suis quasiment sûr que t'as jamais mis 1 euro dedans en plus. Je sais pas comment tu peux accorder du crédit à des femmes qui ont si peu de dignité. Je suis pas féministe ou quoi, mais on recule à vitesse grand V si on valorise la force, l'indépendance et la liberté des femmes en monnayant leur corps auprès des hommes. Il y a aucune fierté à avoir en gagnant de l'argent de cette façon. Je me base sur les fois où tu as dit certains ont du mal à prendre au sérieux les créatrices de contenu OnlyFans. Ce n'est pas mon cas mais je comprends ceux qui ont du mal. Je ne défends pas les femmes, je respecte juste leurs décisions. Je n'ai pas besoin d'avoir dépensé de l'argent dans leur contenu pour rendre mon avis plus crédible. Le but quand je vous demande votre avis sur certains sujets, c'est d'essayer de comprendre et de répondre aux différents points de vue. Je sais que certains peuvent être dégoûtés que des femmes puissent faire de l'argent avec leur corps pour diverses raisons. Moi je maintiens ce que j'ai dit, je respecte ces femmes tant qu'il y a des limites. Et par limite, je trouve ça mieux quand c'est pas totalement banalisé, comme peuvent le faire certains ou certaines, car là je trouve que c'est réellement problématique. Mais quand c'est plus discret comme peuvent le faire elles ou par exemple les Chippy, je trouve ça moins gênant. Après les avis divergent et c'est normal. Le but c'est pas d'imposer un schéma de pensée dans mes vidéos. Je veux juste que tout le monde puisse donner son avis sans que ce soit extrême ou insultant. Puis quand tu parles de comment on pourra convaincre nos filles, etc., il faut bien comprendre que ce n'est pas vraiment fait pour tout le monde. Et faire ce genre d'activité, il y a des chances que ça rapporte, mais pas tout le monde serait à l'aise de faire de l'argent avec son corps. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est pas un cheat code ultime, il y a un bon paquet de répercussions et pour ça il faudra être prêt ou prête. En vrai, Devovo, je la connaissais pas avant de faire la vidéo. Quand j'ai demandé votre avis sur elle, j'ai pu voir que beaucoup étaient nostalgiques et que ses choix ont surpris mais aussi divisés. Certains la jugent ouvertement, d'autres critiquent ce qu'elle fait et sa façon de promouvoir ses réseaux privés, mais il y en a aussi qui respectent ses choix. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura bien éclairé sur le sujet et j'ai hâte de voir vos retours. Les rappeurs qui ont raté la SSR. Top 7. Favé